Mercredi soir sur Gulli, les baleines lancent un SOS. Une bouteille à la mer pour les chasseurs. Un combat sans relâche pour Roger Payne. C'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que ça change. Pour stopper l'hécatombe et faire respecter les accords internationaux, il va mobiliser de grands moyens, des interventions musclées. Ce sont des animaux qui n'ont rien fait, elles. Des animaux qui ont vécu des millions d'années sans être agressés. Si on n'arrive pas à les sauver, on ne sauvera jamais rien. Ma vie avec les baleines, mercredi 20h45 dans Nat Geo Junior sur Gulli. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses compagnons, après avoir échappé à Pizarro, se font voler Solaris, leur fabuleux navire, par Gomez et Gaspard. Gomez veut échanger Zilla et son secret contre le navire. Afin de sauver Zilla et les Incas, Tao réussit à faire exploser le galion de Gomez. Malheureusement, Solaris est détruit dans l'explosion. Cette fois, c'est fini. Le navire du peuple de Mu a coulé. Oh non, mon beau bateau! Oh! Maintenant, Zia, il faut nous dire ce qu'il y avait sur le quipou que Pizarro a emporté. Oh! Tu ne peux rien faire seul. Cela n'a aucun sens de garder ce secret pour toi. Je ne comprends pas, on dirait que tu n'as pas confiance en moi. Je crois que Mendoza a raison, Zia. Il faut que tu lui dises tout ce que tu sais. Non, je ne peux pas. Oh, quelle tête dans la mule! Excuse-moi, Esteban. Je dois maintenant retrouver le chemin de mon village. Oui, je ne t'en veux pas. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Mais laisse-moi venir avec toi. Je veux t'accompagner jusqu'à ton village. Moi aussi, je viens avec vous dans ce cas-là. Mais sais-tu au moins où il se trouve, ton village? Quelque part par là, il est de l'autre côté des montagnes que nous apercevons là-bas. Entendu, comme tu voudras, Zia, mais nous y allons tous ensemble. De ce côté, c'est le sud. C'est la direction où se trouve Pizarro. Et là où est Pizarro, il y a son armée. Il peut pas s'en passer. Pourquoi on ne va pas demander conseil à Apo, le vieux sage Inca? Il aura peut-être une idée, lui. Ouais! Franchement, Mendoza, est-ce que nous avons vraiment besoin, nous aussi, d'aller au village de Zia? Zia a beau être une enfant, je suis certain que nous n'arriverons jamais à la faire parler de force. Je crois donc qu'il vaut mieux voyager avec elle et attendre l'occasion de l'écouter. Un jour, elle parlera si elle a assez confiance. Ça fait bien longtemps que je vous attends, Gomez.
J'espère au moins que vous n'avez pas oublié pour quelle raison je vous avais demandé de retourner en Espagne. C'est que... Alors? C'était bien pour me ramener de là-bas une jeune indienne qui soit capable de lire, de déchiffrer les quipoux, n'est-ce pas? Eh bien, où est donc la jeune Zia? Hélas, Excellence, je ne sais comment vous le dire. Bourre d'imbéciles! Je suis entouré par une bande d'incapables et de lâches. Vous deviez pourtant me ramener cette petite fille à tout prix, Gomez. Gouverneur Pissarro, je suis au regret de vous informer que malheureusement la petite Zia est morte. Elle a sauté avec son bateau. Mais je le sais bien qu'il a coulé. Le San Miguel aussi, mais il y avait aussi le jeune Esteban. Vous auriez tout de même pu essayer de le faire prisonnier. Partez tout de suite et ramenez-le-moi. Excellence. Non, mes amis, vous ne pouvez pas aller là-bas vers le sud. C'est tout à fait impossible. Pourquoi? Regarde. À un endroit, le chemin qui mène au sud se rétrécit. D'un côté la mer, de l'autre la falaise à pic. C'est sur la crête, là, à Tombes, que Pissarro a construit son fort. Apo, nous devons absolument descendre vers le sud. Nous n'avons pas le choix. N'existe-t-il pas un autre chemin? Moi, je n'en connais aucun autre, mais Pacha, lui, peut-être aurait su. Pacha, qui est-ce? Oh, c'est un homme qui détenait une très grande puissance. Mais Pissarro l'a fait prisonnier et depuis, on ne sait plus rien de lui. On ignore même s'il est encore vivant. Tao, est-ce que tu te rappelles l'orifice par lequel s'écoulaient les eaux du fort de Tumbes? Oh oui, je me rappelle très bien, c'était comme un labyrinthe. Ça avait l'air d'aller dans toutes les directions à l'intérieur. En passant par là, on peut peut-être sortir de l'autre côté du fort. Allez-y, faites-les entrer. Au travail, vous autres. Allez, un peu de nerf. Allez, allez, dépêchons-nous. Tas de mauviettes. Ils doivent faire travailler les prisonniers à la reconstruction de la poudrière que j'ai détruite. Profitons de l'occasion, dissimulons-nous parmi eux. Attention. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, oh. Excusez-moi. Bonjour, monsieur, bonjour, excusez-moi. Alors? Au revoir, monsieur. Voilà un perroquet drôlement bien élevé. Oh, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Zia! Que fais-tu là, toi? On te croyait morte? Nous sommes découverts. Vite, suivez-moi. Arrêtez! Posez donc ces troncs d'arbres! Laissez-moi passer! Commandant Gomez! Qu'y a-t-il, Gaspard? Pourquoi ces hurlements? Zia est vivante, elle est ici avec les autres! Vivante, la petite Zia? Bon sang! Yeah. Gaspard! Oui, commandant! Va prévenir le gouverneur Pissarro de toute urgence. Les autres, gardez la sortie. J'y vais! Comment tu dis que Zia est vivante et qu'elle est ici? Oui, et cette fois-ci, nous les tenons, Excellence. Ils se sont cachés dans les conduits d'évacuation. Ils sont faits comme des rats, Excellence. Pardon, Excellence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais les attraper et vous les ramène tout de suite. Attends un instant, Gaspard. Mais... Va d'abord me chercher Gomez. Va me chercher Gomez. Tout de suite, Excellence. C'est étrange, ça ne ressemble pas à un égout. Dans quelle direction maintenant, Esteban? Ah, par là, c'est par là, je sens un courant d'air. Eh, doucement.
Quand Gaspard m'a dit qu'ils sont fuyés par les égouts, ça m'a rappelé quelque chose. Sous le fort, il existe un ancien temple souterrain. Un temple inca? Oui, et dans ce temple vit un prêtre centenaire. Dans sa jeunesse, il serait allé dans les cités d'or. Il vit en liberté? Il a toujours refusé de me dire ce qu'il sait sur les cités d'or. Alors je l'ai enfermé au fond de son temple comme un rat. Quand tout cela s'est-il passé exactement, Excellence? Bon, c'était il y a bien longtemps. J'avais complètement oublié ce vieux fou. Éclairez-nous. À vos ordres. Cet escalier rejoint les égouts. Les fuyards seront forcés d'aller vers le temple. Nous leur tendrons un piège. Alors, que devient ce cher Pacha? Il est toujours en vie, Excellence. Il continue de prendre tous ses repas. Excellent, excellent. Il est encore vivant. Ouvre-moi. Bien, Excellence. Merci, mon ami. Tu peux remonter à la surface et tu peux laisser la porte ouverte. Oh. N'est-il pas dangereux de laisser la porte ouverte? Tu n'as donc pas compris mon plan. C'est pour les attirer, voyons. On doit pouvoir le pousser. Attendez, laissez-moi essayer. Allons voir en bas. Oh. Bien, on va essayer. Oh, je n'aime pas ça, monde de ça. Alors là, je n'aime pas ça. Allons-nous-en. Je me sens mal dans ce souterrain. Moi, j'ai du mal à respirer. Toi, ça me prend. Moi aussi. Encore un peu de courage. Les cités d'or sont peut-être là, à portée de la main, et vous voulez faire demi-tour? Mais si, les cités d'or. Zi. Un temple ici, mais c'est incroyable. C'est ça tes cités d'or, Mendoza? T'as dit qu'on les avait à portée de la main? C'était une façon de parler, Sancho. Une façon de mentir, oui. Sancho, mon cher, si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'il nous a roulé à cause des gosses. C'est pas bien de sa part, ça. Bon, on peut... Ah, mais qu'est-ce que tu me fais dire? Humain. Il y a bien longtemps que je n'en avais pas vu. Est-ce que c'est vous qui vous appelez Pacha? Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait. Et vous, qui êtes-vous? Lui, c'est Esteban. Ne pousse pas. Nous avons traversé tous les océans pour venir jusqu'ici. À cause de ces médaillons. Ma parole, mais c'est le sceau du soleil que vous portez. Nous devons aller vers le sud. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, le sud. Alors c'est donc bien vous que j'attendais. L'énigme des cités d'or sera bientôt résolue. Vous n'avez qu'à me suivre. Je vais vous montrer. Vous vous êtes fait mal. Non, mes jambes sont un peu vieilles, c'est tout. Mais qui sont ces hommes qui sont avec vous? Je n'aime pas les adultes. Et vous là, voulez-vous vous occuper d'un vieillard? Ah ben, enfin, oui, pourquoi pas. Oui. Moi? Eh bien, on dirait que vous n'avez jamais vu un centenaire. Je suis sûr que ça vous amuserait de savoir que j'étais prêtre d'un temple des cités d'or. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu voudrais les connaître? Ah oui, bien sûr. Pendant que je vous porte, vous allez pouvoir me raconter ça dans le tuyau de l'oreille. En avant, par là.
cette porte, si vous continuez tout droit, vous allez vers le sud. À votre droite, c'est le chemin du fort. Par la droite, on arrive au fort, vous avez dit? Oh. Mendoza, nous vous attendions. Cette fois-ci, rien à faire, vous ne vous échapperez pas. Que Zia vienne ici, seul et gentiment. Vieillard, on est bloqué devant où on va? Par ici. Aïe. Suivez-les, il faut me rattraper cette petite fille, absolument. Ouais. Et maintenant, vieillard, de quel côté on va? Par là. Vite, tirez sur la corde à droite. Partout mes ancêtres. Waouh, incroyable, un énorme pilier de glace. C'est le dieu du temple. Il s'appelle Kusharaka. Kusharaka? C'est lui qui gardait le temple souterrain depuis si longtemps. Maintenant, le moment est venu de lui demander de nous aider de toute sa puissance. J'espère que ça va nous réchauffer. Je m'enrhume, moi, ici. Allons, les enfants. Il va falloir tourner les cubes que vous voyez là-bas. Oh, regardez en haut des marches. Vite, mes enfants, d'abord le soleil et le soleil. Le soleil et le soleil. Bien, maintenant, l'étoile et l'étoile. Ça doit être comme ça. La lune et la lune. Voilà, je l'ai. La nuit et le jour. Vieil homme, qu'est-ce que vous faites au juste? C'est pas le moment de faire des petits dessins. Tais-toi, idiot. Maintenant, regarde, le temple va agir. Il va saisir le mouvement des astres universels. Voilà, ça y est. Bon, c'est le moment crucial. Placez les étoiles au-dessus de tout le reste. Oh, c'est pas facile, mais on va essayer. Ça y est, on a fini. Ah ça alors, c'est comme si le temple captait toute la lumière du soleil par une seule ouverture. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut que vous partiez. Ah bon, eh ben alors on s'en va. Oh! Regardez! Les rayons du soleil font fondre le pilier de glace. Ce n'est pas qu'une ouverture. C'est toute une machinerie qui concentre la lumière du soleil pour la rendre 1000 fois plus forte. Ah bah oui, ça brûle, c'est la vapeur de l'eau. Sancho, où tu vas, toi? Vieil homme, ne restez pas là, c'est trop dangereux. Venez avec moi. Je suis le prêtre de ce temple. Il est normal que je meure avec lui puisqu'il va être détruit tout à l'heure. Détruit? Retourne rejoindre tes amis et partez d'ici au plus vite. Kusharaka vous sauvera. Mais les cités d'or, vous m'aviez promis que vous m'apprendriez le secret des cités d'or. Les cités d'or? Oui. Moi? Tu es sûr que je t'ai bien dit cela? Absolument sûr. Ah, bien vite, Sancho. Allez, viens vite. Oh là,
Pedro, venez avec moi. Pourvu que la montagne ne s'effondre pas tant que nous sommes sous terre. Oh, Esteban, Zia! C'est un miracle qu'on soit vivant. Gomez, rassemblez tout de suite les soldats valides et rattrapez Zia. Comment, mais votre excellence, Zia et les autres sont morts dans le souterrain. Idiot, fais ce que je te dis, ils sont encore vivants. Vous n'avez donc pas compris que c'est Pacha qui a provoqué tout cela? Il a détruit le temple pour sauver les enfants. Allez-y, et je vous conseille de ne pas revenir sans Zia. Bien. Oh, on aperçoit le fort au loin. Venez voir. Oh, tiens. Oh, tiens. Oh, tiens. C'est incroyable. Et maintenant, Mendoza, qu'est-ce qu'on va faire? Rien de changé, on va continuer à suivre les enfants vers le sud. Le gouverneur avait l'air vraiment furieux. C'est grave à votre avis? Plus grave que vous ne croyez, Gaspard. Si nous n'arrivons pas à lui ramener Zia cette fois-ci, je crois qu'il vaudra mieux ne jamais nous représenter devant lui. Oh, quel beau coucher de soleil! Et Mendoza, et Pedro, et Sancho. Tant pis pour eux. En route pour ton village, Zia. Oui. Esteban et ses amis ont fui le village de Zia poursuivis par des hommes mystérieux habillés de peau de panthère. Mais dans leur fuite, ils se retrouvent nez à nez avec Gomez et Gaspard. Quel est le secret que détient Zia qui lui permet de lire les quipus, l'écriture secrète des Incas? Qui sont ces mystérieux hommes panthères? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Les Incas possédaient de nombreuses techniques que la science actuelle ne parvient pas à expliquer. Ainsi, cette forteresse de pierre, construite en pleine montagne à 3600 mètres d'altitude. Comment, par exemple, les Incas ont-ils pu transporter toutes ces pierres dont les plus petites pèsent 100 tonnes? Et comment ont-ils pu assembler de façon aussi précise des blocs dont certains ont jusqu'à 10 ou 12 faces? Toute une vallée escarpée a été remblayée pour construire ce fort. Comment des pierres aussi énormes ont-elles pu être transportées au sommet du fort? Le sommet du fort est un assemblage de 6 grandes pierres. Ces pierres, on le sait, ne se trouvaient pas sur la colline au départ. Elles viennent de l'autre côté de la vallée, d'où elles ont été extraites et transportées. Et pour transporter les pierres, les Incas n'utilisaient pas d'animaux. Ils les faisaient rouler sur des troncs d'arbres. À
Alors que les bâtiments modernes sont détruits par les tremblements de terre, les maçonneries des Incas résistent toujours et servent de fondation aux immeubles d'aujourd'hui. Certains pensent que pour obtenir des assemblages d'une telle perfection, les Incas étaient capables de fondre la pierre. D'autres vont même jusqu'à prétendre que seuls des extraterrestres, venus de lointaines étoiles, ont pu assembler de tels monuments. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Samedi soir sur Gulli. Bienvenue dans Interville Junior. Cette semaine, pour les speedos et les balaises, c'est avis de tempête. Vous allez surfer sur la vague. Pour gagner, il faut se mettre dans le bain très vite et partir à la pêche au gros. C'est la vachette qui devrait mordre l'hameçon. Il faut savoir aussi jouer les toreros comme un poisson dans l'eau. J'ai une de ces fois, moi. Interville Junior, samedi à 20h45 sur Gulli.